Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Avouons-le, amis. Mes études étaient terminées. J'aimais travailler à l'extérieur et j'étais toujours à la maison avec ma mère. Un jour, une femme a appelé ma mère et m'a demandé d'épouser le fils de sa fille. Ma mère m'a dit de me faire visiter notre maison et d'apprendre à mieux nous connaître. Je n'étais ni contente ni triste. Quand la famille du marié est venue chez nous le soir du mariage, j'étais stressée et je ne savais pas à quoi m'attendre. Ils n'avaient pas vu notre famille. Ils m'ont aimée à un mariage et ils sont venus sans faire de recherche. Bref, je suis allée apporter le thé et tout le monde me regardait. En fait, tous les yeux étaient braqués sur moi en premier. Après le père du marié, après sa mère, je suis allée du côté du marié et il m'a regardé comme ça quand j'ai apporté le thé. Puis, je suis allée m'asseoir et le père du marié a dit « Venons-en au problème principal ». Mon fils s'appelle Serkan et il a commencé à parler de lui. Il m'a dit que Serkan est mécanicien, qu'il étudie, qu'il a une maison et une voiture et que tout va bien. Puis il a dit « Allez faire des recherches et vous découvrirez peut-être que mon fils est bon ». Mon père a dit « Oui, nous allons certainement faire des recherches et décider de la faire ». Mon père a dit « Oui, nous allons certainement faire des recherches et décider de la faire ». J'ai aussi aimé l'opinion de Serkan. La mère de Serkan a dit que ma fille et mon fils devraient en parler ensemble. Mais je ne voulais pas, parce que je n'avais pas encore fait de recherche. C'est peut-être quelqu'un de bien. Mais ma mère a dit oui, bien sûr, et a insisté pour que je lui parle dans la pièce. Je devais partir et je suis allée dans la pièce. Et Serkan est venu derrière moi et a fermé la porte. Puis il a dit « Bonjour ». Et le silence a rempli la pièce pendant quelques minutes, puis il m'a dit « Si je deviens ton mari, je te donnerai tout ce que tu veux, j'ai travaillé et tout ». Je me suis dit qu'il parlait trop de lui. Je ne te connaissais pas encore très bien, mais je veux la meilleure maison et la meilleure voiture. Tout comme la maison de mon père était la meilleure. J'ai dit Serkan, ne t'inquiète pas, je peux faire tout ce que tu veux, juste dire oui. Puis j'ai dit apprenons à mieux nous connaître si tout va bien. Après que mon père ait enquêté sur sa famille, il a dit que nous vous appellerons et vous donnerons notre réponse. En résumé, notre famille a commencé l'enquête le jour suivant, mon père et mon frère. Après quelques jours d'enquête, mon père a dit que j'ai demandé à tout le monde. Ils ont dit qu'il allait bien, qu'il avait un garage et une voiture. Alors mon père a dit que vous pouviez dire ce que vous vouliez. En bref, ils ont compris la réponse oui. Puis ils sont venus et, en bref, nous nous sommes mariés. Les premiers jours de notre mariage ont été très agréables. Ils m'achetaient tout, me donnaient des cadeaux à chaque occasion. Nous nous aimions beaucoup. Puis certains jours, j'allais chez ma belle-mère et j'allais dans notre chambre avec mon mari. Nous parlions et je ne disais rien à propos de cette relation. Et il ne disait rien, mais je me disais que Dieu nous interdisait de nous séparer. Donc, je ne voulais pas de relation avant d'aller dans notre propre maison. Et il était d'accord. Un jour où je suis allée chez ma belle-mère, j'ai dormi là. Et le matin, quand Serkan est allé travailler, sa sœur et son frère sont allés à l'école. Et je suis restée seule. Il est allé à l'école et je suis restée seule avec sa mère. Je me suis réveillée tard le matin, comme d'habitude. Je me suis réveillée tard comme d'habitude. Je me suis réveillée à 11 heures ou à peu près endormie. Quand il était 9 heures, j'ai vu quelqu'un frapper à la porte et puis j'ai appris que c'était ma belle-mère. « Lève-toi, nous avons beaucoup de travail à faire dans notre maison. Lève-toi, ma fille, lève-toi. » Il a dit « Lève-toi ». Je me suis levée et je me suis dit que je n'irais plus. Il faut que je mette tout sur moi. J'ai dit que je voulais mettre mes vêtements et quitter la maison. Je suis sortie. Ma belle-mère m'a demandé où tu allais. J'ai dit que j'allais. Elle a dit avec quoi tu vas. Elle a dit en taxi. J'ai dit pourquoi tu veux aller en taxi. Tu vas rester ici. Elle a dit Serkan va t'emmener. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme mariée prenne un taxi? J'étais nerveux. Et elle m'a dit de prendre le petit déjeuner ensemble. Je suis allée prendre le petit déjeuner avec elle. Et quand il a été terminé, elle m'a dit de faire la vaisselle, de débarrasser la table et de préparer quelque chose pour le déjeuner. Elle m'a dit de préparer quelque chose pour le déjeuner. Il a dit qu'il voulait le faire. Je n'ai rien pu dire. Alors j'ai dit d'accord et je suis partie. J'ai fait la vaisselle et préparé le déjeuner. Quand c'était fini, je suis venue m'asseoir et il n'arrêtait pas de me poser des questions. J'étais très énervée.
J'ai envoyé un SMS à Serkan. Quand est-ce que tu viens délirer? Tu t'es réveillé tôt? Tu m'as envoyé un SMS à 10 heures. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on devient fou? E. Il m'a dit: Ma chère belle-fille, déjeunons ensemble. J'ai dit d'accord. Nous déjeunions et mon beau-père m'a regardé et m'a dit que j'avais bien fait ce plat. Et j'ai répondu rapidement: J'ai fait ce plat. J'ai dit: Bien joué, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous ne le croirez peut-être pas. Mon mari ne nous a jamais donné à manger comme une personne normale. En outre, il était toujours très en colère et triste, et je voulais lui dire à quel point cela me dérangeait. Mais je n'ai rien dit et j'ai souri en attendant que Serkan vienne m'emmener. Au bout d'un an, nous avons décidé de nous installer dans notre propre maison. Mais ma belle-mère a dit que tu vivrais dans l'immeuble juste en dessous d'une autre. Je savais quel était son but et combien cela me dérangerait. Mais Serkan a dit: Chérie, cet endroit est agréable. Nous ne donnons pas qu'à. Achetons celui-ci, puis nous t'achèterons une maison plus grande. J'ai accepté par obligation, mais je détestais cette femme et je l'ai dit à ma mère. Elle a dit: Ne la laissez pas seule, laissez-la partir. Bref, nous sommes allés dans notre propre maison. Nous avons vécu ensemble. Un jour à 8 heures, j'ai entendu la sonnette de notre maison. Je me suis réveillée et elle sonnait très vite. J'ai pensé: Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée voir qui c'était. J'ai levé les yeux et j'ai vu le visage de ma belle-mère. Je me suis dit: Laissez-la partir. J'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte et elle est rentrée à l'intérieur. Je n'ai jamais vu quelqu'un dormir jusqu'à maintenant. Je ne l'ai pas vue se lever et mettre de l'ordre dans tout ça. Quelle situation, elle a dit. Je ne pouvais vraiment pas supporter cette femme. Je n'en pouvais plus. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas venue chez moi et qu'elle ne m'avait pas fait ça. Je l'ai dit à Serkan. Je l'ai dit à Serkan. Serkan m'a dit de ne rien dire, de ne pas le dire à ma mère. Alors, ma belle-mère est allée dans la cuisine. Elle a regardé dans tous les placards et dans le réfrigérateur. Je détestais les gens comme ça, et celui-là aussi. C'était l'une d'entre elles. Je ne pouvais rien faire. Quand j'ai réalisé que je n'obtenais aucun résultat, après l'avoir dit à Serkan, j'ai décidé quoi faire ensuite. La meilleure façon était de me laisser tranquille. Je me vengeais. Mais je ne savais pas comment le faire. Tous les matins, à 8 heures à la base, je devais endurer ses paroles et ses actions ridicules à cause de cette femme. Et je me mettais en colère. Il n'y avait rien à faire. Personne ne comprenait. Alors j'attendais le lendemain. Bref, un jour, ma belle-mère m'a dit que je voulais aller au village demain pour rendre visite à ma famille. Elle a dit: Allons-y. Elle a dit: Allons-y. J'ai dit que je ne viendrais pas. Mon beau-père a dit qu'il prendrait congé et resterait à la maison quelques jours pour s'occuper de la maison pendant votre absence. Le lendemain, ma belle-mère est partie. Les enfants sont allés à l'école. Serkan est allé travailler et moi et mon beau-père sommes restés en bas. Bien sûr, il était en bas et je me suis levée à 9 heures du matin. Je suis montée et mon beau-père était réveillé. Je lui ai préparé son petit déjeuner et il mangeait. Je me suis assise à côté de lui et j'ai voulu me rapprocher de lui exprès. Mais il était gêné. Je ne voulais pas et je voulais me venger. D'un autre côté, j'ai mis ma main sur sa main et il s'est vite retiré et a dit: Je suis désolée, ma belle-fille. J'ai dit: Non, papa, c'est bon. Relaxe-toi. Et moi, sommes intimes. Maintenant, mon beau-père a été surpris et s'est levé et est allé dans sa chambre. J'ai débarrassé la table et je suis allée dans sa chambre. J'ai ouvert la porte et mon beau-père était couché dans son lit et il a dit: Leila, quelque chose ne va pas? J'ai répondu: Non. J'ai fermé la porte à clé de l'intérieur et cette fois, ma belle-fille est entrée et a dit: Qu'est-ce que tu fais, ma fille? J'ai répondu: Je peux rester avec toi pendant quelques jours quand ta femme sera partie et je te dirai ce que je peux faire sans qu'elle le sache. Mon beau-père a été surpris et a dit: Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée m'asseoir sur ses genoux et je lui ai dit: Personne ne comprendra rien. Détends-toi. Mon beau-père était contre au début, mais après quelques mots, il a accepté et il a voulu le faire. Bref, nous avons fait l'amour ce matin-là,
et je lui ai dit qu'à partir de maintenant, il pourrait le faire quand il le voudrait. Mon beau-père était toujours mécontent, mais il ne pouvait pas me regarder parce que j'étais 100 fois mieux que sa femme, à tout point de vue. Mon beau-père a dit que ce serait mauvais pour nous deux et qu'il ne fallait pas que quelqu'un l'apprenne. Les quelques jours où la mère de Serkan n'était pas là, mon beau-père et moi avons passé du bon temps et nous en avons profité tous les deux. Et j'étais encore plus heureuse d'avoir pris ma revanche. Après quelques jours, ma belle-mère bien-aimée est revenue et était généralement à la maison le matin. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller le voir. Les enfants arrivaient à midi. La situation était vraiment mauvaise. J'ai alors décidé que lorsque Serkan partirait pour la prochaine garde, je dirais à son père de venir en bas. C'était une très bonne idée. Personne ne comprendrait que je sois finalement allée chez ma belle-fille. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire de venir, et à 4h15, on a frappé à notre porte. C'était le père de ma femme. J'ai ouvert la porte, et il est rentré. J'ai fermé la porte à clé pour que si Serre revenait, nous le sachions immédiatement. Bref, nous étions assis, nous parlions, et nous nous serrions dans les bras, jusqu'à ce que la cloche sonne. Je me suis levée rapidement, et j'ai vu ma belle-mère. Ma belle-mère m'a demandé « Pourquoi tu as fermé la porte à clé ?» Je lui ai répondu que je l'avais fermée au cas où un voleur viendrait, et elle m'a repoussée et est entrée. Je l'ai suivie, et dès que j'ai vu son mari, elle m'a demandé « Pourquoi tu es venu ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis venue rendre visite à ma belle-fille, c'est tout. » Il a dit « Qu'est-ce que tu as ?» Sa femme n'a rien dit. Il a dit « Monte vite » et il est parti. Mon beau-père a dit « Je vais partir, mais je reviendrai un autre jour, quand je ne serai pas occupée. » Je me suis dit, et j'ai dit « Il doit nous soupçonner puisqu'il m'a gardée si longtemps. » Comment une femme qui devrait être contrariée, à juste titre peut-elle me mettre en colère et demander à son fils d'être gentil avec lui et de lui dire qu'il n'a pas le droit d'être en colère? C'est une femme stupide qui viendra un jour et dira qu'elle a du travail et qu'elle sort pendant que je dirai à Serkan que la maison de mon ami est proche et que j'irai et reviendrai et qu'il y trouvera sa mère. Je lui ai dit qu'il devait lui dire que je n'étais pas là pour qu'il ne descende pas. À 5h, mon beau-père est arrivé, j'ai ouvert la porte et je l'ai refermée lentement. Et nous sommes entrés, je suis entrée avec stress et je me suis dit qu'il reviendrait. Mon beau-père a dit « Allons-y rapidement, peut-être que ma femme va revenir, allons dans la chambre. » Je me suis convaincue que c'était par vengeance et c'est pour ça que j'ai eu un cœur et c'était bien. Je ne l'ai pas vu pendant quelques jours. Un jour, mon beau-père a décidé d'aller chez sa sœur le matin. Puis mon beau-père m'a envoyé un SMS pour que je vienne demain. Le lendemain matin, dès que les enfants Serkan et sa maman sont partis, je me suis précipitée à l'étage. Je suis allée dans la chambre de mon beau-père et nous étions ensemble. Nous avions de nouveau une relation et il était très heureux. Nous profitions l'un de l'autre de cette manière et nous dormions de la même manière et la porte de la chambre était fermée. J'ai dit à mon beau-père que j'allais aller voir mon beau-père. J'avais peur que quelqu'un vienne. Puis il a dit « Non ». Il a dit que personne ne viendrait, que ma femme serait en retard. Il a dit qu'il viendrait le soir. Dès que j'ai dit cela, j'ai vu la porte de la chambre s'ouvrir et j'ai vu ma belle-mère crier. J'ai eu peur. Mon beau-père avait fermé la porte à clé. Sa femme a dit « Bien joué, vraiment bien joué. Je ne peux pas croire que c'est le résultat de ce que j'ai fait pour vous. » Je me sentais mal. J'étais désolée d'avoir trompé mon mari avec son père. Je ne savais pas ce que je ferais s'il le disait à Serkan. Oh mon Dieu! Il le regretterait, mais en même temps, j'étais heureuse, tout comme il m'a rendue triste. Je l'ai rendu triste maintenant. J'ai appris qu'il lui avait parlé et lui avait dit de ne le dire à personne, car cela ruinerait notre vie et celle de notre fils. Je suis désolée, c'était un accident, cela ne se reproduira plus. Ma belle-mère ne pouvait pas partir car elle avait 2 autres enfants. Elle devait l'accepter car cela ruinerait notre vie, à tous. Après ce jour, bien que j'aille et vienne de temps en temps, nous boudions toujours l'un l'autre. Mais nous devions nous assurer que Serkan ne comprenne pas. Chaque fois que je voyais Serkan, je me souvenais de la grosse erreur que j'avais faite. Et je me sentais seulement désolée pour Serkan,
et je me sentais mal pour moi. Serkan m'aimait beaucoup et je l'aimais beaucoup, et c'était à cause de sa mère que cela s'était produit. C'était en fait son droit, mais pas le droit de Serkan et de son père, et je me sentais vraiment désolée pour ces deux-là. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire et de cette confession. Vraiment, le propriétaire de cette histoire a un problème mental et spirituel. Je souhaite qu'il soit traité par Allah. Quelle tête! J'espère que vous avez pris un exemple dans notre histoire et que vous avez aimé notre chaîne, et si vous nous soutenez avec le like et l'abonnement, merci.